8 reines, exactement, qui ont tous des noms. Mais il y a un dernier arrivé, qui fait le 9e reine, qui s'appelle Rudolf. Alors, Rudolf a une particularité, Rudolf. Ah oui, le fameux. Le fameux Rudolf qui a un nez rouge. Oui. Alors pourquoi le nez rouge? Oui, pourquoi? Parce que c'est lui qui est en tête du chariot et qui va me permettre de m'éclairer la route en cas de mauvais temps. Bonjour à tous, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel en Corse. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker, commenter cette vidéo. Nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Vous voulez participer à l'émission? Pas de problème, n'hésitez pas à nous écrire à coulissespodcast@iCloud.com, je mettrai l'adresse en description. Coulisses Podcast cherche également des partenaires pour nous aider à produire plus de contenu et de meilleure qualité. N'hésitez pas à nous contacter également à la même adresse. Maintenant, place à l'invité. Je me présente, je suis Babou Natal et je fais mon coulisse. Merci Babou Nadal. Merci Babou Nadal de venir au studio ProShoot aujourd'hui pour cette interview exceptionnelle pour les fêtes de Noël. On va faire un petit peu votre connaissance. Très heureux de vous recevoir en tout cas. Babou Nadal, vous allez être actuellement, on va revenir tout à l'heure dans le coin en Corse pour cette dernière ligne droite avant les fêtes de Noël. Parfait. Et j'en profite pour essayer de vous connaître un petit peu plus, pour faire partager tout ça aux enfants qui nous regardent. Babou Nadal, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Alors, je m'appelle Nicolas en réalité. Nicolas. Et je viens d'un petit village qui s'appelle le Royaume des Neiges. D'accord. Où la neige est éternelle, ils ne font jamais. Ah. D'accord. Et qu'est-ce que vous faisiez dans ce village? Alors, dans ce village, je fabriquais des jouets. Ah bon? Pour des qui? petits jouets en bois pour les petits enfants de mon village, en réalité. Je distribuais ces cadeaux à ces petits enfants pauvres que je mettais le matin de très bonne heure devant leur porte ou sous le paillasson pour que dès leur réveil, ils puissent être émerveillés par ces petits jouets en bois que je réalisais. D'accord, à tous les enfants du village? À tous les enfants du village. D'accord. Et vous fabriquiez ça tout seul? Tout seul. C'était une passion que j'avais pour le bois. D'accord. Et donc, vous n'aviez pas encore les lutins à cette époque? Comment vous les avez rencontrés? Alors, les lutins, c'est une autre histoire. Les lutins que vous appelez se nomment en réalité des gnomes. D'accord. Alors, on va les appeler lutins puisque c'est comme ça qu'on les nomme maintenant. Je les ai rencontrés dans cette forêt, dans la forêt de mon village. En fait, ces lutins m'observaient depuis pas mal de temps, on va dire. Ah bon? Puisqu'ils étaient assez surpris de me voir ramasser leur bois dans cette forêt. Mmh. Et ils m'observaient justement à regarder la fabrication de ce que je faisais avec ce bois, donc de ces jouets. Ils étaient intrigués, et ils étaient très intrigués par le fait de ramasser ce bois et de fabriquer ces petits jouets que je vous ferai à ces enfants. C'était pas une rencontre due au hasard alors finalement? Je crois pas, venant de eux, puisque la magie est un peu à eux, on va dire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la forêt en fait? C'est pour ça. Ils m'observaient en fait. D'accord. Ils voulaient me rencontrer. Donc à cette rencontre, je les ai invités dans ma maison à déguster un chocolat chaud. Pour se réchauffer? Et pour se réchauffer, puisqu'il fait très froid, hein, vous imaginez, avec la neige toute l'année. Et nous avons commencé en fait à tomber d'accord et ils ont voulu travailler avec moi. Ah. Et nous avons commencé justement à discuter de ces projets de jouets beaucoup plus importants et beaucoup plus rapidement. Ouais, élargir un peu le... Exactement. Et nous avons décidé de faire profiter de ces jouets beaucoup d'autres enfants. À plus grand nombre. À plus grand nombre, oui. D'accord. Bon, après, vous avez dû vous retrouver un peu à l'étroit finalement alors. Alors, c'est tout à fait ça. Il a fallu déménager. Ah. Donc c'est de là que nous sommes partis dans le pôle Nord que vous connaissez. D'accord, au pôle Nord. Dans un autre local qui est une autre maison qui est beaucoup plus grande et beaucoup moins vue. Un peu plus à l'abri, un peu plus de tranquillité. Exactement. D'accord, elle doit être immense cette usine. Elle est très 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 grande. Parce que là vous avez commencé à distribuer des cadeaux pour les enfants du monde entier. C'est de là est partie la distribution de ces cadeaux dans le monde entier, oui. D'accord. Puisque ces lutins ont grande importance pour moi, puisque ces lutins qui sont magiques ont chacun un rôle dans cette fabrique de jouets. D'accord. Puisque c'est une fabrique de jouets que nous allons
Chacun a sa spécificité, son travail. Chacun ses spécificités de la fabrication du jouet, du commencement de la fabrication jusqu'à la terminaison de ce jouet, jusqu'à l'étiquetage, l'emballage et la distribution aussi. D'accord. Ok. Comment ça fonctionne alors justement? Comment vous arrivez à savoir quel jouet va à Alors tel là, enfant? il existe quelque chose de magique puisque c'est un grand livre qui est gigantesque et qui permet de recevoir tous les prénoms du monde entier. Des enfants Tous les du monde enfants entier. du monde entier sont présents sur ce grand livre qui est lui magique. Et vous allez peut-être me demander comment il fonctionne ce livre magique. Oui, j'aimerais bien savoir. Eh bien voilà. Dans ce livre magique, une étoile scintille devant tous les prénoms de ces enfants. D'accord. Tous ces enfants qui auront été, bien entendu, Comme ça apparaît comme ça. gentils, oui, qui ont été reconnaissants, qui ont été obéissants. Il faut être gentil, c'est important. Hein. C'est très très important d'être. Sinon, il n'y a pas d'étoile? Si, l'étoile sera moins scintillante. D'accord. Ne vous inquiétez pas, tout le monde a droit à son cadeau. Ouf, ça va. Mais cette étoile est très importante, ce qui permettra à cette étoile de me délivrer la lettre. Dans les cette souhaits, étoile, les souhaits de cadeaux. Exactement, les souhaits de ces enfants seront dans cette étoile brillante et scintillante. Ce qui permettra à mes lutins et à moi-même de découvrir. En fait, chaque enfant qui a des souhaits, ça apparaît dans cette étoile. Ça sera, l'étoile va s'ouvrir et me montrer ce que l'enfant désire. La poupée, la voiture télécommandée, multitude de jouets, de rêves, de poupées, de voitures. D'accord. Et là, donc, les lutins font. Et là, d'où partira la séparation et la préparation de ces jouets pour ces enfants. D'accord. Bien précisément. C'est incroyable. C'est bien organisé, alors, toute cette. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enfants. Ah oui, bien sûr. Donc, très organisé. D'accord. Donc là, c'est la dernière ligne droite avant les fêtes. Donc là, j'imagine qu'il doit y avoir une effervescence incroyable au niveau de l'usine. On arrive le 24 au soir. Comment ça se passe, vos livraisons? Alors, il faut charger le traîneau. Oui. Il me faut un véhicule pour distribuer tout ça. Donc, dans ce traîneau, il y aura des sacs où vont être mis tous ces cadeaux à l'intérieur. Ces lutins vont s'affairer à mettre tous ces petits cadeaux dans ces gros sacs qui sont derrière ce chariot. Et ce chariot est tiré par des rennes. Ah, les fameux. Alors, nous avons nos rennes que les enfants connaissent très bien, hein, Fringant, Danseur, Tonnerre. Ils ont chacun un nom. Chacun. Il y a 8 rennes. 8 rennes, exactement, qui ont tous des noms. Mais il y a un dernier arrivé, qui fait le 9e reine, qui s'appelle Rudolf. Alors, Rudolf a une particularité, Rudolf. Ah oui, le fameux. Le fameux Rudolf qui a un nez rouge. Oui. Alors pourquoi le nez rouge? Oui, pourquoi? Parce que c'est lui qui est en tête du chariot et qui va me permettre de m'éclairer la route en cas de mauvais temps. Ah, bien. Voilà. Pourquoi Rudolf est très important à la tête de ce chariot. Ah oui, parce que vous voyagez dans les nuages. Exactement. En pleine nuit. Exactement. D'accord. Alors bien entendu, la magie va faire le reste. Mon chariot va pouvoir, ainsi que les rennes, voler par rapport à ma poudre d'étoiles magique. Ah. Voilà pourquoi mon chariot peut décoller aussi lourd qu'il puisse être. D'accord. Et vous passez donc de toit en toit. Exactement. Discrètement, comme ça. Alors ce chariot a une particularité aussi avec les rennes, bien sûr. Et c'est toujours l'intervention de la poudre magique qui va faire que ce chariot va devenir invisible. Et que vous ne verrez et n'entendrez absolument pas. Ah. D'accord. Et donc là, vous vous posez sur chaque toit de maison, vous passez par la cheminée? Pas que. Pas que? Exactement. Ce que j'allais dire, il n'y a pas des cheminées partout? Non, il n'y en a pas partout, hélas. Maintenant, le monde a évolué. Donc, nous sommes obligés de pas passer par les portes ou les fenêtres. Rien ne vous arrête? Rien ne nous arrête. Pour faire plaisir aux enfants. La magie est avec nous, donc n'importe quelle porte qui sera devant nous va s'ouvrir. Et cette poudre magique, j'ai beaucoup de questions d'enfants comme ça, cette poudre magique vous permet de faire toute la tournée en une seule nuit? Exactement. C'est incroyable. Nous allons faire le tour du monde pour distribuer tous ces cadeaux à tous ces enfants qui le méritent en une seule nuit. En une seule nuit. Quel travail formidable. Et là, donc, en ce moment, vous êtes, vous reposez un petit peu avant le grand rush du 24. Alors oui, c'est une petite pause que je m'accorde. Petite pause. Voilà. Donc. Vous êtes de passage en Corse chez nous. Voilà, tout à fait. Et je vais peut-être vous citer le lieu où Bien sûr, oui. Alors, je vais me retrouver au Ranch des Deux Vallées, chez mon ami Léa. Oui. Où je vais pouvoir rester à Quarcio, quelques semaines. Et où
je vais pouvoir accueillir un nombre d'enfants et de parents. On va pouvoir venir vous voir. Exactement. Léa va donner la possibilité d'ouvrir son ranch pour que les enfants et les parents puissent venir me rencontrer. Et chose importante, avec leurs lettres, puisqu'une boîte aux lettres sera les à retardataires. disposition aussi pour les retardataires. Et pour les enfants qui n'ont pas été tout à fait sages encore au cours de l'année, mais ils peuvent se rattraper là. Oui, il y a toujours la dernière solution, et il y a toujours une dernière solution. Et ils seront le bienvenu d'ailleurs pour pouvoir discuter, et plus même, puisque j'ai pu entendre dire que des chocolats chauds avec des guimauves Ouh là là. et de très bonnes friandises seront à disposition pour tous ces gens qui désireront. Occasion à ne pas manquer. Là. Exactement. Et donc, on va pouvoir venir vous voir à quel moment? Alors, je pense que le mercredi après-midi de 16h à 19h, d'accord, ils pourront venir me rendre visite. Ok, super. Et le week-end, du samedi au dimanche, de 14h à 19h. De 14h à 19h, d'accord. Et ça, jusqu'à quand? Alors ça, jusqu'au 22 décembre, puisqu'après, il faut que je prenne mon départ. Et oui, après, il faut commencer à charger. Exactement, il faut... Donc là, on peut venir vous voir, discuter avec vous, discuter avec moi, partager un chocolat. Partager un chocolat, prendre des photos avec moi. Tout le monde sera le bienvenu pour prendre des photos. Un bon moment, une belle après-midi, un bon moment, goûter. Oui, bien sûr. Donc, super. Je serai à leur disposition pour parler avec eux. Ben moi, Babou Nadal, je vais venir vous voir et partager un chocolat avec vous. Merci beaucoup, Babou Nadal. C'est moi. Pour cette interview exceptionnelle aujourd'hui au studio ProShoot. Et j'espère qu'on va venir beaucoup vous voir durant tout ce mois de décembre. Et merci encore, c'est exceptionnel d'être revenu à cette interview. Vous êtes très gentil, merci.